Parlons un peu de la manière dont la formation fonctionne. Est-ce que c'est une formation en ligne comme n'importe quelle formation où je peux aller sur le site, je mets ma carte bleue, j'achète la formation et j'ai accès directement? Quand tu parlais que tu vendais à des entreprises et donc du coup tu avais plusieurs comptes, comment fonctionne le système de vente et comment est-ce que ça fonctionne s'il y a plusieurs personnes dans l'entreprise qui vont suivre la formation? Alors, entre aujourd'hui et la vision, il y a une énorme différence. Nous, je pense qu'on a trouvé notre product market fit, comme on dit en startup, donc le moment où en fait on se rend compte qu'il y a un réel usage et que les clients sont extrêmement satisfaits l'année dernière. L'année dernière, on avait fait un tout petit chiffre d'affaires. On est dans un chiffre d'affaires, on va dire, à 5 chiffres. Et là, en Q1, on a déjà fait le double en Q1 2020, donc trimestre 1 2020, on a fait le double de ce qu'on a fait sur tout 2019. Donc, on s'est rendu compte qu'il y a vraiment, on a compris quelque chose et maintenant, on va falloir qu'on accélère. Comment ça se passe actuellement? C'est 6 semaines, le format, donc c'est 6 semaines de formation. Il y a un module par semaine vidéo. Ensuite, il y a des exercices et des templates, des modèles à réutiliser directement dans son entreprise pour appliquer la théorie. Et ensuite, toutes les semaines, le mercredi ou le jeudi à midi, il y a une espèce de live avec l'expert de la formation et toute la promo. Où en fait, on va poser ces questions. On va pouvoir aussi, en fait, on joue beaucoup sur l'intelligence collective des gens qui se répondent. Donc aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Demain, l'idée, c'est aujourd'hui, on va avoir une track growth, une track sales, une track B2B. En fait, on va avoir beaucoup de tracks différentes pour des métiers différents dans une entreprise. Demain, la vision, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait en fait un plan de formation et un parcours customisé toujours en vidéo pour être beaucoup plus pertinent pour chaque personne dans l'entreprise. Et en fait, on ira se mettre directement dans l'onboarding d'une entreprise, d'une PME, d'une startup. Par exemple, tu t'accueilles un nouveau commercial, tu accueilles un nouveau marketeur. Il y a plein de connaissances entreprises qu'il faut qu'il apprenne, mais il y a aussi plein de choses en fait, qu'il ne connaît pas et que toi, tu n'as pas le temps de lui apprendre. Donc, on va pouvoir se placer ici et ensuite sur la formation continue des collaborateurs. Donc ta proposition de valeur, c'est vraiment former vos collaborateurs, on va leur apprendre, on va leur faire de la formation continue sur le marketing, plus que je vous apprends les techniques pour monter votre business. Exactement. Exactement. C'est plutôt ça reste de la formation de collaborateurs. Alors ça marche pour les formateurs aujourd'hui, ça marche pardon pour les fondateurs de boîtes aujourd'hui. Par exemple, toute la formation qui va être sur de la prospection automatisée sur LinkedIn pour avoir pour trouver des clients en B2B. Ça c'est clairement on a 60-70% de fondateurs de startups B2B. Donc ça marche aussi, mais ça marche pour des personnes qui font des boîtes qui sont vouées à grossir et à devenir des PME. Donc c'est aussi entrepreneurial, mais alors c'est très spécifique à des problématiques. Je me souviens qu'au moment où tu as lancé la formation, on avait discuté ensemble au téléphone. Je sais aussi comment on a lancé ton podcast, on en avait discuté, on avait dû se rencontrer un petit peu avant au Vietnam. Tu étais passé au Vietnam à l'époque où j'habitais à Ho Chi Minh. Et du coup, j'aimerais bien replacer la timeline de combien de temps ça t'a pris entre lancer le podcast et commencer à faire de la formation. Tu vois, c'est assez marrant parce qu'à la base, je voulais pas forcément faire de formation. Moi, je suis à la base Head of Growth ou directeur marketing en startup. Après, je suis parti en freelance faire la même chose. Et j'ai commencé le podcast parce que je me rendais compte assez simplement, j'ai encore, je pense, le pragmatisme de se dire, j'avais 24 ans. À 24 ans, t'as pas tout vu et c'est compliqué de se vendre en tant que directeur marketing pour des boîtes assez cool. Donc, ce que je faisais, c'est que j'allais voir des personnes qui avaient 5-10 ans de plus d'expérience que moi pour leur demander des conseils, pour leur demander de challenger mes stratégies pour mes clients, etc. Et puis, à un moment donné, j'ai fait une rencontre dans un groupe dans lequel j'étais qui s'appelle Mangrove, ça n'existe plus malheureusement, qui est un réseau d'entrepreneurs et de freelance nomades. Et il y avait quelqu'un qui s'appelait Antonin Archer, qui faisait le podcast Nouvelle École, le plus gros podcast indépendant du moment. C'était il y a bien 3-4 ans. Et en fait, j'ai vu que c'était pas si compliqué de faire des podcasts. Je me suis dit, en fait, ce que je demande actuellement au directeur marketing, on pourrait faire exactement la même chose, mais au lieu de le garder égoïstement pour moi, ce contenu, on va mettre 2 micros et puis on va le partager à tout le monde. Donc, tu vois, c'est assez je pense, logique comme approche. C'est je fais ça et pourquoi je pourrais pas faire ça? On le fait, on se rend compte que ça fonctionne. Quand je dis on, c'est parce que je suis associé avec mon frère depuis le début dans cette aventure. On pourrait y revenir après sur la difficulté. Et lui qui s'occupe, il me semblait l'avoir vu, de toute la partie beaucoup plus logistique, c'est ça? À l'époque, maintenant on en grossit, donc c'est un peu différent, mais à l'époque, c'est lui qui s'est occupé de toute la production, de faire le montage, la distribution et de m'aider sur d'autres choses. Donc, tu as vécu un peu la même chose que moi, parce que moi, en fait, j'ai aussi démarré mon podcast à l'époque
non pas pour vendre des formations, mais en fait, à l'époque, je faisais du consulting en pub Facebook. Et puis, je me suis dit, tiens, un podcast, j'ai commencé le podcast Marketing Mania en 2015. Donc, à l'époque, il n'y avait pas grand monde sur le créneau. Je me suis dit, tout le monde était sur des blogs, il n'y avait pas grand monde. Je me suis dit, je vais faire un podcast et je vais interviewer des gens et ça sera marrant. Sachant qu'en fait, par le passé, mon business précédent, j'avais aussi un podcast, c'était aussi mon canal. Donc, c'était assez naturel, mais je n'avais pas du tout l'ambition à l'origine d'en faire une formation. Et du coup, les formations sont arrivées vachement tard à cette échelle. Et donc, je suis curieux de savoir à quel moment est-ce que tu as décidé de faire des formations, comment est-ce que tu as su que c'était la bonne idée. Parce que beaucoup de gens imaginent que faire des formations en ligne, c'est la seule manière de monétiser un contenu ou c'est la seule manière de faire les choses. Mais au final, pour moi, c'est pas la manière la plus évidente. Faire un service, c'est souvent la manière la plus évidente, la plus directe, que ce soit un service en tant que freelance ou un service en tant que coach. Donc, à quel moment est-ce que tu t'es dit, OK, la formation, c'est pertinent, ça vaut le coup de mettre le temps de le créer et comment ça a fonctionné C'est hyper intéressant de te poser cette question. C'est déjà, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais ? Ce podcast, c'est cool. Si ça fonctionne, ça va donner de la notoriété. Ouais. Et d'ailleurs, c'est marrant ce que tu dis par rapport à ce que tu es lancé si tôt, puisque nous, on a lancé en 2017. C'était l'âge de la pierre français au niveau des podcasts. Et toi, c'était déjà 2 ans avant. Donc, je me demande même où est-ce que tu as trouvé des gens pour écouter en français. C'est extraordinaire, tu vois. Et c'est hyper intéressant. Littéralement, à l'époque, on était 3. Il y avait moi, il y avait Xavier Géléran et il y avait Morgane Février. Il y avait 3 personnes. D'ailleurs, dans le top 3. Les premiers épisodes, on s'interviewait tous en triangle. Littéralement, on était 3. Et voilà. Et sur le domaine de la startup, il y avait personne. Tu vois, après, il y a Antonin Archer qui est arrivé. Effectivement, lui, il avait fait des gros coups parce qu'il avait un podcast d'interview qui mixait un petit peu le côté dev perso, le côté entrepreneuriat, le côté célébrité, etc. Et lui, il avait fait des trucs intéressants. Mais il y avait une époque où t'étais quasiment la première personne à demander une interview aux gens sur un format de podcast. Tu vois, personne n'y pensait. C'était assez. Et c'est hyper intéressant de ce que tu dis parce qu'en fait, là, on se rend compte d'un truc. Et ça va avec les formations et pourquoi est-ce qu'on s'est rencontrés aussi à un certain moment. C'est que on voit que tout ce qui va être infoprenariat, si on peut l'appeler comme ça a quand même pas mal d'avance. On va dire au niveau du marché. Ce qui fait que c'était assez malin pour t'en inspirer. C'est ce que j'ai fait. C'est pas ce que je vends, mais c'est ce que je fais. Tu peux prendre de l'avance sur le reste. Ouais. Pourquoi est-ce que j'ai voulu lancer une formation ? En fait, j'ai pas voulu lancer une formation. Moi, je me dis, bon, on a un podcast, on bosse dessus, c'est quand même un travail de fou. Je pense qu'il faut le rappeler à l'audience, pour ceux qui n'en font pas. Ça demande, une abnégation de délivrer un contenu chaque semaine qualitatif assez énorme. Et surtout que tu gagnes rien. Parle-moi un peu de ce process. On va mettre ça de côté. On va mettre le côté de l'abnégation et je reviendrai dessus pour continuer sur le processus de décision de la formation, mais je mets de côté l'abnégation et on en parlera. Du coup, ça demande pas mal d'abnégation, ce qui fait que tu te dis, à un moment donné, il faut se rémunérer quand même. C'est cool de délivrer autant de valeur aux gens, surtout que nous on fait des podcasts business, c'est-à-dire qu'on est censé te faire gagner de l'argent si tu t'écoutes et que ça a de la valeur. On n'est pas en train de faire du dev perso. Donc à partir de ce moment-là, ça me paraît logique. Donc pour toi, ça suffisait pas de te rémunérer en générant des leads pour ton service de freelance, de directeur marketing? Alors voilà, on se dit ce qui peut être cool à la base, quand même, l'idée c'est aussi de faire de la notoriété parce que ça peut te générer des leads. Et on se rend compte que c'est quand même vachement dur. Ça marche pas tellement. Donc, l'hypothèse de base, elle n'est pas validée. On se rend quand même compte que les gens, ils sont contents, mais qu'en fait, ça cible pas forcément les personnes qui pourraient bosser avec toi. Et quand ça les cible, en fait, c'est long, les process. C'est très long. De décision, de vente. C'est pas très clair ce qu'on vend. Donc, je me suis dit, il faut vraiment un moyen de monétiser plus direct. Moyen de monétiser plus direct, tout simplement d'aller sur Tipeee. On parle d'Antonin Archer, on parle d'autres personnes, de Patrick Béja, par exemple. C'est des personnes qui ont très vite compris que pour monétiser, il suffit de faire appel à son audience. Si ce qu'on produit comme contenu, la matière qu'on travaille crée de la valeur, alors forcément, ils seront peut-être chauds de donner 1-2 euros par mois pour nous soutenir. C'est ce que j'ai fait. Tu l'as fait. Exactement. Dis-moi, Antonin, il faisait combien sur du Tipeee pour avoir un benchmark de ce que tu vas nous dire que toi, tu gagnais? Exactement. Donc, en parlant d'Antonin, vu qu'on se voyait quand même souvent, je le vois faire sa petite tambouille et je me rends compte qu'il fait entre 1500 et 2000 euros par mois. Et je me dis, c'est déjà pas mal, c'est un bon début. 1500, 2000 euros par mois, c'est extrêmement direct. Tu demandes aux gens, ils te donnent un tips, donc ils te donnent 2, 3, 10 euros par mois et roule ma poule. Donc, partant de cette idée, on lance grande fanfare avec mon frère le Tipeee, la page. Allez-y tous, donnez-nous, aidez-nous et soutenez-nous si ça vous apporte de la valeur. Et au bout de 3 semaines, on se retrouve littéralement à générer 29 euros.
Je sais pas si on se rend compte, 29 euros pour un mois. C'est-à-dire que c'est pas tous les mois, on prend 29 euros. 29 euros, c'est rien, c'est 10 cafés. Enfin, Et là, on s'est dit, waouh, ça, c'est la veste du siècle. Clairement, ça marche pas. Donc, on va demander aux gens, en fait, mais pourquoi en fait, on va toujours avoir cette approche un peu startup, d'aller voir les gens, de faire du customer discovery et de dire qu'est-ce qu'ils veulent, c'est quoi leurs besoins et comment est-ce que je peux générer, si je leur génère de la valeur, comment est-ce que moi je pourrais, à mon tour, avoir de la valeur, donc du revenu. Et en fait, on a leur demandé, on a eu un témoignage assez extraordinaire qui a dit, mais en fait, les gars, vous vous rendez compte que ce que vous expliquez chaque semaine, c'est comment on fait x2, x3 sur un business, comment est-ce que tu fais 1, 5, 10, 100 millions, et là, vous êtes en train de quémander comme ça, presque à faire l'aumône pour 2-3 euros. C'est complètement désaligné de votre pitch, en fait, de ce que vous faites, même de votre positionnement. On s'en était même pas rendu compte. Et là, on s'est dit, ah oui, effectivement, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Et on s'est dit que la suite logique, en fait, c'est quoi la suite logique de toute cette matière travaillée? En fait, c'est de la sculpter, c'est d'en faire quelque chose de beaucoup plus concret. Donc, d'avoir la même chose que le podcast, beaucoup plus structuré. Et ça veut dire quoi en vocabulaire comme le nôtre, d'entrepreneur? C'est de la formation, tout simplement. Et quand on l'a lancé, clairement, ça a direct pris. Et on s'est rendu compte que c'était vers ça qu'il fallait se tourner. Je pense que le succès, tu pourras me dire, mais le succès, il est assez visible. Quand ça marche pas du tout. Et une fois qu'il y a un truc qui fonctionne, vraiment, ça marche et tu sais pas trop pourquoi. T'as plus qu'à aller à fond dessus. Salut, c'est Stan. J'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.